Je fais cette vidéo parce que, sinon je la ferai pas, hein. Ça concerne un sujet relativement périphérique, ça va pas être long. Ça concerne un extrait sur lequel je suis tombé de Philippe Comte, évoquant un argument, je crois, de mémoire. Il parlait d'un abbé Méliès, enfin peu importe, le pauvre abbé Méliès en question, il devait vivre dans les années 1700-1800, si j'ai bien compris. On peut lui rendre honneur certes, mais enfin bon, il n'y a pas grand monde qui pourrait en profiter directement sur Terre là actuellement, donc si je me trompe c'est pas très grave, les droits d'auteur. Donc voilà, je vais l'attribuer à Philippe Comte puisqu'il a réinvesti et réexprimé l'argument de la raison de penser qu'il a, enfin la raison principale de penser que Dieu n'existe pas, c'est le suivant, c'est la souffrance animale. Et il dit je préfère, et la souffrance animale, il faut prendre le temps de comprendre. Le caractère inouï est déplorable et cauchemardesque et tout ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas de mots parce qu'on a construit le langage pour parler de nous les humains, mais de ce que c'est que la souffrance animale. Il dit je préfère penser que Dieu n'existe pas plutôt que de penser que Dieu est sadique en ayant créé cette souffrance animale. Ce à quoi d'ailleurs Haroun Sacha, musulman fondamentaliste, lui a répondu écoute mon bonhomme, oui Dieu est sadique et c'est pas à nous d'en juger, point barre, voilà. Bon, ça c'est une des lectures de l'islam, effectivement, Dieu n'est pas amour, Dieu est rigueur, etc. Blablabla, enfin on connaît la différence de paradigme. Je m'en fous de l'islam, je fais pas cette vidéo pour en parler, j'ai fait suffisamment de vidéos pour critiquer l'islam. C'est juste pour mettre en mémo, d'une part cet argument est parfaitement pertinent, ensuite personne n'est capable d'y répondre, ça veut pas dire qu'il est irréfutable, ça veut dire aujourd'hui il n'y a pas de réponse connue à cet argument, je parle pas des tentatives, hein. On les connaît, les gens font ce qu'ils peuvent, ils défendent leur religion, ils défendent leur crèmerie, leur paroisse, mais enfin bon, il n'y a pas de réponse connue, tout le monde peut le voir, mais je voudrais bien insister que cet argument a une forme pédagogique, parce que de toute façon l'argument, même s'il n'y avait pas d'animaux, hein, je veux dire, ou même si les animaux souffraient pas, à supposer, comme le disaient certains horribles catholiques d'il y a plusieurs siècles, à supposer que les animaux soient des machines compliquées, qui ne souffrent pas, qui simulent, enfin c'est des machines qui émettent des bruits donnant l'impression qu'elles crient, hein. C'était une thèse d'il y a quelques siècles dans les milieux religieux. L'argument resterait valable parce que la souffrance animale ou la souffrance humaine, la question c'est pas de savoir où la souffrance extraterrestre, hein. On peut supposer que les civilisations extraterrestres subissent des choses qui peuvent être analogues, connaissent quelque chose d'assez analogue au malheur, à la souffrance. De toute façon c'est la souffrance, tout court, voilà, qu'elle soit animale. Simplement on utilise souvent la souffrance animale parce qu'on va évoquer l'absence de motif proposé par les dogmes religieux pour cette souffrance, puisque les dogmes religieux proposent le mécanisme de punition collective concernant la souffrance humaine, c'est-à-dire qu'il y aurait deux humains ou un humain, peu importe, selon les trois religions d'Occident, il y aurait un humain qui aurait déconné et tout le monde paye. Ok, bon, voilà. Mais évidemment, c'est moins pédagogique de le dire comme ça parce que les gens sont habitués à la propagande religieuse et donc c'est plus atténué comme effet. Et donc je fais ce mémo pour signaler que sur le fond, l'argument est le même, que ce soit un animal, un extraterrestre, une entité qu'on voit pas dans un monde parallèle ou que ce soit nous qui souffrons, c'est que ça souffre. Voilà. Alors, il y a un double mystère à ça, et là évidemment Philippe Comte il pouvait pas en parler, c'est que bon, j'espère que je suis pas le seul à le signaler, mais bon, peu importe combien de gens le signalent, il n'est pas très répandu, c'est que Dieu souffre, Dieu entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous souffrez, votre voisin ne le sait pas, mais Dieu le sait. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans le terme savoir, c'est pas un savoir théorique, ok. Dieu sait exactement le goût que ça a de souffrir pour vous. Votre voisin, non. Et même votre voisin, s'il le sait, parce qu'il vous voit souffrir, par exemple, je sais pas, il vous voit tomber et vous êtes fait mal dans votre jardin, et lui, il est dans son jardin et il vous voit à travers le grillage, votre voisin, il a une connaissance intellectuelle et théorique de cette souffrance, mais pas Dieu. Dieu, il a une connaissance totale de cette souffrance. Il est à votre place en train de souffrir, il sait exactement le goût que ça a, ok. Donc ça, faut aussi l'ajouter. C'est un mystère, parce que quel est l'avantage, quel est l'intérêt de ne pas lever cette souffrance, sachant le goût qu'elle a. Donc on n'a pas les réponses à ces questions, voilà. Et les dogmes religieux qui sont des inventions un peu puériles ne les apportent évidemment pas et ça se voit. Et donc je voulais souligner la forme strictement pédagogique utilisée par Philippe Comte ou l'abbé Méliès, si c'est son nom, hein, je peux me tromper parce que je fais ça de mémoire. J'avais fait un mémo disant qu'il fallait que je fasse une vidéo, mais la problématique ne provient pas seulement de qui souffre, mais parce que qui souffre, c'est l'âme qui souffre. Je rappelle, hein, moi je suis partisan de l'âme unique, donc on est tous une seule, et même toutes les entités qui ressentent partout dans les existences, c'est en fait une seule âme. On a des billes scientifiques qui vont dans ce sens, c'est pas une preuve irréfutable, mais enfin c'est quand même des trucs très solides, beaucoup plus solides que ce qu'on peut trouver dans le milieu littéraire ou philosophique. Donc voilà, mais je le redis, il y a un double mystère, hein. Il n'y a pas seulement
le sadisme d'Allah qui ne pose pas de problème à Haroun Sacha. Ça, lui, il a complètement entériné qu'Allah était sadique, au sens où l'entend Philippe Comte. Donc, Philippe Comte dit « Je préfère penser que Dieu n'existe pas », et Haroun Sacha dit « Je préfère penser que Dieu est sadique plutôt que... parce que j'ai pas envie d'aller en enfer ». Voilà, ça c'est la position d'Haroun Sacha, c'est la position islamique standard. Bon, mais ça c'est la partie 1. La partie 2, c'est Dieu souffre. Quand vous souffrez, Dieu il souffre, ok? Il sait tellement bien ce que c'est que cette souffrance qu'il est à votre place. Et donc, évidemment, on ne sait pas pourquoi il maintient cette souffrance. On n'a pas de réponse à ces questions, à ces mystères. Le fait est qu'on ne peut pas non plus... Je ne vais pas rejoindre Haroun Sacha, hein, mais je veux dire, on ne peut pas non plus considérer que une certaine partie de la propagande religieuse, celle qui n'est pas affairiste, a vraiment eu besoin de dire il nous faut quelque chose, même si c'est pas la bonne explication, il nous faut quelque chose qui nous aide à constater que finalement, oui, la souffrance existe. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tourner le dos à ça. Alors après, concernant la notion d'existence de Dieu, elle n'a pas de sens, mais je ne vais pas faire un cours de maths et de fondement de la science. C'est pas, Twitter n'est pas l'endroit, je l'ai déjà dit à Yves plusieurs fois, parce qu'il nous fait des sorties marrantes, mais enfin il est beaucoup plus marrant dans plein de domaines, enfin il est marrant sur plein de domaines, Yves. Il est très sage, hein. Enfin j'aime bien ce qu'il dit, mais je ne vais pas faire un cours de science et de maths pour expliquer que la notion d'existence de Dieu n'a pas de sens, voilà. Donc, par défaut, moi je dis, dire Dieu existe, c'est beaucoup plus correct que de dire Dieu n'existe pas. Mais il faut rester déiste avec un T comme David, mais ouais, j'ai été coupé par une publicité, c'est quand même incroyable, c'est la première fois que cette appliquette me coupe. Bref, peu importe. Oui, donc je redisais, c'est un point technique, il y a plus d'inconvénients linguistico-sociopolitiques à dire Dieu n'existe pas, et je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, qu'à dire Dieu existe. Sachant qu'aucune de dire Dieu existe ou Dieu n'existe pas, on peut démontrer de manière irréfutable, donc mathématiquement, de manière formelle, que ces deux phrases ont le même sens, et du coup, c'est la même, en fait. Donc c'est complètement idiot de prétendre en choisir une plutôt que l'autre. Mais en pratique, dans vos vies quotidiennes, dire Dieu existe, ça a plusieurs avantages. Affirmer une position déiste, agnostique déiste, hein, c'est un peu la même chose. Ça présente plusieurs avantages. Ça vous évite d'être catalogué athée pour des raisons de lobbying. Ça vous évite de laisser le marché divin aux religions. Il faut que les religions soient là où elles méritent d'être, c'est-à-dire des mafias athées. Il faut que les sociétés du monde parviennent enfin un jour à classer les religions parmi les mafias athées. Quand tu remplaces Dieu par voilà, quand tu es athée en acte, quand tu remplaces Dieu par ton dogme religieux, ok, je vais prendre l'exemple de l'islam parce que je suis habitué à critiquer l'islam, mais c'est valable pour n'importe quelle religion. Les musulmans sont athées. Ils n'ont pas de Dieu, ils ont l'islam. C'est l'islam leur Dieu, c'est le pack. Vous voyez, c'est le pack complet. Bon, bah ça s'appelle être athée, ok. Il faut être honnête. Il faut être clair, net et précis. Quand tu es à ce point imbibé d'islam, et vous le voyez tous les jours, vous priez l'islam, vous priez Mohamed, vous priez le Coran, vous priez une construction mentale qui est l'islam. Voilà. Donc, si vous vous dites athée, vous donnez un avantage à des multinationales qui ont utilisé la marque Dieu de se prétendre non athées. Donc voilà, il ne faut pas se dire athée. Moi, je recommande, même si ça ne change rien, puisque, je le redis, on a des théorèmes de maths et de sciences aujourd'hui qui ne résolvent aucune question, mais qui résolvent des questions internes de linguistique. C'est-à-dire qui amènent les gens compétents, bon, là c'est pas sur Twitter, donc je peux pas, mais qui amènent les gens compétents à ne pas pousser trop loin les tics et les réflexes conditionnés induits et les axiomes implicites, enfin les axiomes réels, mais implicites, produits directement par le langage. Il ne faut pas oublier qu'il y a les postulats qu'on fait explicitement, mais que la grammaire, la linguistique qu'on utilise pour penser, génère ses propres axiomes. C'est pour ça que la science, en progressant, elle a été obligée de faire du recensement bête et méchant, comme un comptable qui fait de la comptabilité, recenser tous les axiomes générés par la grammaire et par la linguistique. C'est grâce à ce recensement d'ailleurs qu'on sait que la phrase Dieu existe et que la phrase Dieu n'existe pas ont le même sens. C'est un exercice de grammaire, de linguistique. Alors les gens appellent ça la logique mathématique aujourd'hui, et c'est vrai, il y a des labos de logique mathématique, mais enfin, disons qu'ils produisent tellement d'autres choses que je ne souhaite pas spécialement affilier l'expression logique mathématique à ces théorèmes concernant la linguistique. Il faut voir la linguistique comme la théorie des anneaux commutatifs, ou des groupes, ou des graphes, ou des catégories. C'est un domaine des maths, et cette linguistique, c'est un des domaines que la logique mathématique a investigué, et en particulier a pu produire des théorèmes comme ça. J'ai même publié sur Twitter, sur mon
compte verrouillé, j'ai publié la symétrie. Alors c'est pas je peux pas publier la preuve, elle est un peu complexe. Enfin, disons que j'ai la flemme de faire les symboles en latex, et là il serait nécessaire, parce que si je remplace le quel que soit qui est un A à l'envers par un A à l'endroit, et que je dis aux gens considérez que c'est un quel que soit, au bout d'un moment ça va devenir, ça va me prendre des heures et personne ne lira. Mais si vous voulez, j'ai publié un truc qui peut suffire très très largement à faire comprendre comment ces mécanismes de symétrie, qui ont été très importants en physique, je rappelle le théorème de Noether de 1900, du début du XXe siècle, je crois que je sais jamais si c'est 14 ou 18, 1914 ou 1918, Émile Noether, ils permettent de dialoguer avec la nature, quand même. C'est grâce à Émile Noether qu'on sait pourquoi il y a conservation de l'énergie, il y a conservation de la quantité de mouvement, c'est plus des dogmes. Et enfin, entre guillemets, c'est des dogmes qui ont été remontés en amont par d'autres dogmes un peu plus fondamentaux, donc un peu plus faciles à croire, si vous voulez. Enfin, bref, passons. Voilà, donc je m'arrête là. On ne sait pas, ok, mais soyez plutôt déiste. Et là, je vais, hélas, parce que c'est pas quelqu'un que je porte en estime. S'il était plus honnête, je pourrais essayer, mais c'est quelqu'un qui est honnête sur le fond et qui a une forme très malhonnête, Haroun Sacha, dans 60-70% des thèmes. Il veut pas, voilà, il est platiste par exemple, mais il dit il faut pas, il a compris que discuter de platisme, donc il dit il faut ruser. Bon, moi j'aime pas ce genre de démarche. Et bon, il se dit musulman, mais j'aime pas ce genre de démarche. Voilà. Je vois pas. Bref, passons. En tout cas, effectivement, ce que Haroun Sacha qui dit Allah est sadique et c'est pas à vous de juger si c'est une bonne chose ou pas, il faut s'y soumettre et puis c'est tout. Puis s'il a décidé d'être sadique, il sera sadique. Et c'est ce que pense Haroun, il pense que Allah est sadique, il croit au djihad guerrier, il croit qu'il faut imposer l'islam dans la terreur, le sang et la torture des non-musulmans. Il l'a dit, il le répète sans cesse, il explique que l'Occident est un ennemi de l'islam et essaye de berner les gens en faisant croire que Dieu est amour, etc. Les droits de l'homme, tout ça, c'est de la merde. C'est pas la décision d'Allah, donc là-dessus il est cohérent. Bon, moi je dis pas ça du tout, parce que je donne 0% de chance à l'islam d'être vrai, mais je vais décevoir, enfin il écoutera pas probablement, mais je vais décevoir, s'il écoutait il serait déçu. Je dis bon, ça sert à rien de dire je préfère dire que Dieu n'existe pas plutôt que de dire que Dieu est sadique. Voilà, ça changera rien, c'est du verbiage, c'est de la linguistique, on ne sait pas ce qui se passe, on est confronté à des grands mystères et on n'a pas le début de solution. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo sur l'âme, mais pas tout de suite. Me chama de gata porque não recuso leite. Passa a língua na cabeça e o leite sai do seu cacete. Passa a língua na cabeça e o leite sai do seu cacete. Passa a língua na cabeça e o leite sai do seu cacete. Freedom for Persia. No more Islamic radical oppression for women.